Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19-20, une heure d'information dont voici les principaux titres. À 19h30, l'édition nationale, les abstentionnistes seront-ils le premier parti à l'élection présidentielle? Une étude du Cevipof évoque un chiffre record de 32%, bien plus qu'en 2007 et 2012, c'est une inconnue que personne ne maîtrise. Dans l'actualité régionale, masqués et mobilisés contre la fermeture programmée de leur classe à la rentrée prochaine. Reportage à Saint-Priest-la-Feuille en Creuse. Aujourd'hui, l'inspection d'académie a réduit à 9 le nombre de fermetures de classes envisagées dans le département. La mobilisation pour l'emploi, à l'occasion de la semaine pour l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Nous ferons un gros plan sur ces secteurs qui recrutent, parmi eux l'aide à domicile ou encore la restauration et l'industrie. Et puis nous vous raconterons l'histoire des Boucaniers, cette bande dessinée américaine des années 30. Un Limougeot spécialiste mondial des comic books a retrouvé des planches inédites de cette série culte aux États-Unis. C'est à découvrir à la fin de ce journal. Et donc la mobilisation semble porter ses fruits. En Creuse, de 20, le chiffre des fermetures de classes prévues à la rentrée prochaine est passé à 9 aujourd'hui. Il faut dire que depuis plusieurs jours, la mobilisation ne faiblit pas. C'était le cas encore aujourd'hui dans la petite commune de Saint-Priest-la-Feuille. Voyez le reportage de Marielle Camp et Maxence Regnault. Pas besoin de cartable ce matin pour les 75 élèves de l'école et vacances pour les enseignants. Depuis vendredi, ce sont les parents en colère qui assurent la garde des 5 classes de ce RPI, 5 classes de 20 élèves en moyenne, une situation confortable remise en question par la dernière carte scolaire. Pour les parents mais aussi pour les élus, la DAZEN doit revoir sa copie. Je pense qu'elle pourrait aussi penser à la ruralité de notre situation. On n'est pas dans des grandes villes. Un regroupement avec nous me paraît complètement improbable. Aujourd'hui, il y a des enfants qui font déjà 45 minutes pour venir à l'école à Saint-Priest-la-Feuille. Demain, si on fait un regroupement avec la commune de Nau, comme elle nous l'a suggéré, gentiment, ça veut dire 1h15, 1h20 de trajet. Bussière-Dunoise, Mérinchal, Crau, depuis la semaine dernière, quasiment toutes les écoles concernées par les suppressions de classes sont bloquées, voire occupées. Une pression qui a joué puisque la DAZEN a présenté aujourd'hui aux syndicats enseignants une deuxième version plus allégée de la carte scolaire. De 20, on tombe à 9 suppressions de classes. Pas mal, mais peut mieux faire au regard des besoins. Il y en a des injustices, mais vraiment très très criantes. Il y a des écoles qui vont tourner autour de 16-17 élèves par classe à un seul niveau. Ce qui est parfait pour les conditions d'enseignement, ce qui est parfait pour les conditions d'accueil, les conditions de travail pour les collègues. Et à côté de ça, on a des écoles où dans les classes, il va y avoir 4 niveaux, 5 niveaux avec 25 élèves. Ce qui ne sont pas du tout les mêmes conditions ni d'accueil des élèves, ni d'enseignement, ni de conditions de travail pour nos collègues. Pas de quoi dégonfler donc la mobilisation de demain qui s'annonce aussi massive que celle de janvier dernier, avec environ 60% d'enseignants grévistes et au moins une cinquantaine d'écoles fermées. Quant aux parents et aux élus, ils se donnent rendez-vous à 16 h devant la préfecture de la Creuse où sera finalisée la carte scolaire. Autre mouvement de colère avec la grève de la faim entamée cet après-midi au CHU de Limoges par 4 représentants du personnel. Depuis plusieurs jours, les organisations syndicales réclament plus de postes de soignants et le remplacement des personnels absents. Voyez le reportage de Cécile Descubes et Margot Blanc-L'Œil. Ils seront 4 à camper dans le hall du CHU. Ils viennent d'entamer une grève de la faim et réclament toujours la même chose, la titularisation des contractuels et surtout des postes de soignants. Le remplacement de tous les départs en retraite, des embauches pour pallier au départ au congé maternité, disponibilité, etc., de l'absentéisme. De passage, certains patients approuvent le mouvement. Il n'y a pas assez de personnel, alors qu'il en faudrait 10, il y en a 2, etc. Il n'y a pas assez de personnel. Mais le mouvement, entamé en intersyndical il y a plusieurs mois, a lieu désormais dans la désunion. Pour FO et CFDT, aller jusqu'à la grève de la faim, c'est disproportionné. On ne se retrouve pas dans ce type de mouvement de grève de la faim. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons quand même qu'au CHU Limoges, il n'y a pas de licenciement. Ce n'est pas, pour moi, un mode aujourd'hui adapté à la revendication et au dialogue. Ouais, je leur dis qu'il faut qu'ils sortent de leur bureau, qu'ils retournent voir les collègues au travail. Et ils vont voir. Quand ils en auront 2-3 qui auront pleuré dans leurs bras en disant qu'ils ne peuvent plus, nous, c'est la réalité. CGT et directeur du CHU viennent de se rencontrer, mais pas d'avancée. Demain après-midi a lieu un comité technique paritaire où la question du recrutement en CDI de contractuels sera reposée. Le directeur du CHU estime avoir déjà lâché tout ce qu'il peut et même plus dans les jours précédents, avec notamment l'ouverture de concours pour les contractuels. Nous allons donc organiser dans les 2 années qui viennent à peu près 340 concours. C'est 4 fois plus
que ce que l'on a réalisé pendant les 2 années précédentes. Après, on a quelques postes vacants sur quasiment 2600 infirmières et aides-soignantes sur l'hôpital. Ces postes vacants représentent aujourd'hui 23 postes, c'est-à-dire moins de 1%. Demain matin, CGT et Sud appellent à 2 heures de grève, toujours dans le hall du CHU. L'actualité en bref avec un père de famille intercepté sur l'A20 en Corrèze alors qu'il avait tenté d'enlever ses enfants. Les gendarmes ont interpellé cet homme aujourd'hui à hauteur de Nespoul. Peu avant, il avait enlevé donc ses 2 enfants en Dordogne à Plazac près de Sarlat. Le plan épervier a été déclenché. L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte. L'emploi, maintenant, c'est la préoccupation numéro 1 de nombreux Français. Ce lundi marque le début de la semaine pour l'emploi et c'est l'occasion pour nous de faire un coup de projecteur sur ces secteurs qui recrutent. Parmi eux, la restauration, gros pourvoyeur d'emploi ou encore l'aide à domicile. On voit cela avec Marine Hague et Henri Simonet. Isabelle Dubreuil est serveuse dans ce restaurant depuis 1 mois. Après avoir quitté son ancien poste, elle a rapidement trouvé un CDI. Car la restauration ne manque pas d'offres d'emploi. Les postes de la restauration, il y en a beaucoup. Maintenant, il faut juste être qualifié pour ce métier, je dirais. Donc dynamique, avoir beaucoup de relationnel, ne pas être trop timide, ne pas être trop réservé. Vraiment être dans le top du service. Le secteur connaît un fort besoin de main-d'œuvre. Pourtant, difficile de trouver des salariés. Horaires décalés, conditions physiques difficiles, le métier souffre d'une mauvaise image. Même constat dans le secteur de l'aide à domicile. Ici, le gérant cherche à embaucher 2 personnes en CDI. Il en a déjà recruté une 30aine en 8 ans. C'est un secteur qui se porte bien, d'autant plus que le vieillissement de la population fait qu'il y aura de plus en plus de demandes dans ce domaine. Et donc le maintien à domicile deviendra forcément une branche qui va continuer à se développer. La dame que j'accompagne le soir au repas est charmante. Stéphanie a décroché son premier CDI dans l'entreprise il y a quelques mois. Après des études en communication, elle a changé de voie. Elle est maintenant assistante ménagère. Il y a pas mal d'offres, mais il n'y a pas toujours de réponse déjà. Et il n'y a pas toujours de CDI justement. Moi, honnêtement, je cherchais plus quelque chose de stable pour ma vie personnelle tout simplement. En 2016, dans le bassin de Limoges, les embauches auraient augmenté de 2% dans la construction, 20% dans l'hôtellerie-restauration ou encore 19% dans le commerce. Au total, plus de 14 000 personnes auraient été embauchées en 2016, tous secteurs confondus. L'emploi aussi dans le domaine de l'industrie, là aussi un secteur qui recrute. Exemple à Chamboré, en Haute-Vienne, où l'entreprise de sous-traitance Freudenberg nous a ouvert ses portes. Angélique Martinez, Margot Blanc-L'Œil. Voici le nouveau visage de l'industrie. Une chaîne de production colorée, peu bruyante et ergonomique. Ici, 2 à 3 millions de joints pour automobiles sont fabriqués chaque mois. Plus de cadence infernale, chaque opérateur est polyvalent et ne reste pas plus de 2 heures sur le même poste pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Le temps où on restait longtemps, c'est un temps d'avant. C'est le 19e siècle, le 20e siècle. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que les gens arrivent chez eux en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut faire un travail qui soit gratifiant, bien sûr, mais un travail non répétitif. En 6 ans, pas un seul accident du travail. Dès qu'un poids fait plus de 12 kilos, il est même porté par une machine. 170 salariés travaillent sur ce site avec une parité homme-femme presque exemplaire. Isabelle Chaume, directrice de l'atelier de production, a débuté chez Freudenberg par le biais d'un job d'été. Quelques années plus tard, elle dirige 100 personnes. Les perspectives d'évolution sont réelles. Les gens chez nous peuvent évoluer en interne. Je l'ai fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. On peut commencer en bas de l'échelle. Il y a des personnes qui ont commencé leur carrière opérateur, qui maintenant sont cadres et encadrent des équipes. Donc oui, vraiment on peut. Il suffit juste de le vouloir et de se montrer motivé. Cette PME possède même un centre de recherche. 6 ingénieurs en recherche et développement travaillent sur les matériaux du futur. C'est un laboratoire qui est connu de l'ensemble de l'Europe au niveau de ses performances, qui développe des nouveaux mélanges pour les essences du futur, pour les liquides de refroidissement du futur. Il y a très peu de laboratoires de ce niveau en Europe et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes performants. Le groupe Freudenberg et son unité de fabrication de Chamboré sont leaders sur le marché européen pour les joints d'étanchéité automobile.
En bref, un mot de politique maintenant avec les intentions de vote en Nouvelle-Aquitaine à un mois des élections présidentielles. Emmanuel Macron distance Marine Le Pen au premier tour. Le leader d'En Marche cumule désormais 26,5% des intentions de vote, tandis que la présidente du Front National est à 23%. Enseignement d'une enquête Cevipof et Ipsos Steria pour le réseau régional de France 3. François Fillon reste le troisième homme. Écoutez l'analyse de Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos. Un Emmanuel Macron qui progresse effectivement, 4,5 points de plus que lors de notre dernière enquête. Cela le situe à 26,5% des intentions de vote, c'est-à-dire en tête, talonné malgré tout par une Marine Le Pen qui progresse, qui s'installerait à la deuxième position, ce qui en Nouvelle-Aquitaine est un élément important, et tout simplement parce que François Fillon et les autres forces de gauche sont en grande difficulté. Jean-Luc Mélenchon est à 13,5% seulement des intentions de vote, au même niveau que Benoît Hamon qui lui baisse de 3 points. Donc c'est Emmanuel Macron qui récupère le plus gros de cette baisse de la gauche, mais on voit également que Marine Le Pen profite de la faiblesse de François Fillon. Voilà, et tout le détail de cette grande enquête donc à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur notre site internet. Mettre en valeur les bonnes pratiques dans l'usage des pesticides, les pomiculteurs s'engagent et c'est une première en France sur ce sujet très sensible. Pour la première fois, pomiculteurs, riverains et pouvoirs publics ont trouvé un terrain d'entente. Une charte a vu le jour. Voyez les explications de Laetitia Théodore et Marie Saint-Jour. Pour Monique, c'est l'aboutissement de 6 mois de concertation. Un filet anti-dérive pour protéger sa maison de famille les jours d'épandage. Car à 20 mètres de chez elle et partout autour, les vergers de pommiers s'étalent sur les coteaux. C'est plus rassurant quand même d'avoir le filet. J'espère qu'il nous protégera bien des produits, de la projection des produits, disons, vers chez nous. Venir à bout des dérives, ces dispersions volatiles de pesticides lors des traitements dans les vergers, c'est l'une des mesures phares de la charte. Dorénavant, à chaque sollicitation des riverains, les arboriculteurs s'engagent à faire de leur mieux pour réduire les nuisances à leurs frais. Et les arboriculteurs vont s'engager, voilà, mais sur la demande du riverain, comme dans ce cas de figure, voilà, le riverain pourra être appelé à demander de rajouter un filet. Voilà, et donc les producteurs signataires s'engageront à mettre ces mesures en place. C'est vraiment une charte de bonne conduite ? C'est une charte de bon sens. Plus de conciliation, pas d'épandage le week-end et les jours fériés. Cette charte pour une arboriculture mieux intégrée à son environnement marque un changement de mentalité qui mettra peut-être fin à des années de rapports tendus. C'est une avancée pour tout le monde. Comme je vous le disais, dès lors qu'on est sorti du déni, on peut enfin travailler sur des mesures factuelles qui vont apporter un mieux-être à tout le monde, aussi bien aux agriculteurs, arboriculteurs qu'aux citoyens riverains de ces zones de traitement. Sur la zone de production des pommes AOP du Limousin, 230 producteurs s'engagent avec la signature de cette charte, une première en France qui sera scrutée par toute la filière au moment où la période d'épandage la plus intense a débuté il y a quelques jours. 19h11. Merci d'être avec nous sur France 3 Limousin. On part maintenant sur les bords de l'autoroute A20 où son enseigne brillait depuis plus de 40 ans. Vous vous y êtes peut-être arrêté un jour pour manger ou pour faire une halte au restaurant Le Floride, situé à Comprégnac au nord de Limoges. Ce relais routier va prochainement fermer ses portes. Son patron n'a pas trouvé de repreneur. Denis Thibaudot, Henri Simonet. René Bernard, qui a fait du Floride une véritable institution régionale, s'apprête à partir sur la pointe des pieds après 42 ans de bons et loyaux services. Et pourtant, rien ne le prédestinait à cette exceptionnelle longévité dans la profession. Mes idées n'étaient pas de faire ce genre de métier. Mais bon, comme on n'était pas d'accord tous les deux avec mon père sur l'avenir que je devais avoir, j'ai fini par aller céder à ce qu'il m'a demandé. Le patriarche avait dit que ce serait comme ça, mais c'était comme ça. Pendant près d'un demi-siècle, René a tenu l'établissement à bout de bras, y compris pendant les périodes difficiles, avec notamment cette fameuse date qui l'a marqué à vie. Cette date, c'est le jour d'ouverture de l'autoroute, 19 décembre 89. Les gens venaient régulièrement ici parce que la route passait devant et c'était l'étape de Paris à Toulouse. On s'arrêtait ici. Depuis que l'autoroute est passée, c'est le grand vide complet, quoi.
Dans un mois, le Floride va donc fermer ses portes sans pouvoir transmettre son héritage familial. Sa fille a refusé de prendre la relève pour des raisons très sentimentales. Je passais tous mes week-ends à travailler avec mon papa. D'accord. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai pas voulu prendre la suite. Trop dur. Pas trop dur, mais il faut pas oublier la vie de famille avant tout. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr, c'est mon enfance c'est un livre qui se ferme. Mais il faut savoir les fermer pour en ouvrir un autre. À quelques jours de son départ, René a du mal à se projeter sur son avenir, et pour cause. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir eu des dimanches et des jours fériés. Jamais j'ai connu ça. La première fois où je vais connaître ça, ça va être en 2017, à partir du 18 avril. À cette date-là, l'ancienne RN20 va sembler encore plus vide que jamais. Et maintenant, la bande dessinée perdue. Les Boucaniers, une bande dessinée devenue culte aux États-Unis dans les années 30, tombée dans l'oubli. Eh bien, cette série a été remise sur le devant de la scène par un Limougeot, spécialiste international de ces comic books. Martial Codé-Boisse, Samuel Chassaigne. Le tir de boulet chaîné remplit sa mission, déchirant en lambeaux la grande voile. C'est l'histoire d'une bande dessinée perdue. Réalisée par Will Eisner entre 1936 et 1939, date à laquelle le dessinateur américain arrête la série, se débarrasse de ses planches originales. Certaines seront retrouvées des années plus tard, mais 8 pages manquaient à l'appel. Dans ma jeunesse, j'avais eu un vieil album de la série Bill Bokeh qui publiait cette bande dessinée en France, et je me souvenais très très bien avoir lu les pages en question qui manquaient dans l'édition américaine. N'ayant plus ce recueil, je vais chez mon ami Louis Cans et je lui demande qu'il me montre sa collection, et nous retrouvons toutes les pages hebdomadaires qui manquaient dans l'édition américaine. En voici une par exemple, qui vient ici. Une découverte d'importance pour les Américains. Hawks of the Seas, titre français Les Boucaniers. Histoire de cap et d'épée, de pirates, a été diffusée avant-guerre dans le monde entier. Will Eisner, moins connu chez nous, est une référence outre-Atlantique. Le festival, le grand festival de San Diego, la San Diego Comic Con, attribue son prix, le prix prestigieux, c'est le Eisner Award. Donc ça montre bien l'importance de l'artiste. C'est l'équivalent d'un RG chez nous. C'est l'équivalent effectivement d'un RG chez nous. Les ayants droit de l'auteur des Boucaniers ont permis à Jean de Pellet et son éditeur de sortir à 600 exemplaires l'intégrale de la BD avant qu'elle ne paraisse aux États-Unis. Un beau cadeau pour 2017, année du centenaire de la naissance de Will Eisner. Voilà, un dernier mot pour vous dire qu'en basket ce soir, le Limoges CSP joue la 23e journée de Pro A au Portel. Déplacement donc, coup d'envoi dans un peu plus d'une heure. C'est la fin de cette première partie. Dans un instant, soit votre édition locale Pays de Corrèze, soit votre journal continue. Restez avec nous.